Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Maranatha. Jésus revient. C'est un mot hébreu qui signifie Jésus revient toujours. Il faut toujours savoir que Jésus peut venir à tout moment pour prendre son église. Mes amis, je voudrais vous faire part, moi je suis Madame Barutonayo Ansil, je voudrais vous faire part que il ne faut pas qu'on soit distrait par son monde. Son monde maintenant est en train de vendre les choses mondaines, les choses qui sont éphémères, les choses qui mènent des gens à la perdition. Mais nous, les enfants de Dieu, il faut toujours se réveiller. Il faut toujours savoir que le jour est proche pour que le Seigneur Jésus vienne prendre son église. Qu'on ne soit pas distrait par les menaces de Jézabel. Il y a les menaces de Jézabel qui lancent les mots pour nous décourager, nous, enfants de Dieu. Il y a les menaces de Jézabel qui lancent les mots pour décourager les enfants de la vie, les enfants de Dieu qui ont déjà connu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Mais j'aimerais vous encourager en vous disant qu'il faut toujours persévérer. La Bible déclare ici en Galates chapitre 5 à partir du verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire à nous provoquant les uns les autres, à nous portant envie les uns les autres. Amen. Voici alors ce que la Bible nous déclare. Si nous vivons en esprit, nous marchons en esprit. Il faut que nous n'ayons pas aucune autre dette envers les gens, que ce soit seulement la dette de l'amour. Le monde est plein de haine. Le monde est plein de plusieurs montages. Il y a des montages qui sont faux. Il y a des maladies, des pandémies qui sont lancées ça et là pour décourager les enfants de Dieu. Mais la Bible déclare que nous devons marcher selon l'esprit et que nous devons vivre dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la bénignité, dans la fidélité, dans la douceur. Et que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et que nous devons vivre selon l'esprit et que nous marchons aussi selon l'esprit, mes amis. C'est pour cela que je vous fais part. Que personne ne vous trompe. Il y a Jésus qui nous regarde. Même s'il y a le monde qui est plein de francs-maçons, qui est plein des Illuminati, qui déclarent les choses dans le monde occulte, dans le monde des ténèbres pour détruire les enfants de Dieu. Mais nous avons le sang de Jésus comme marque du sang de l'agneau sur nous. Rien ne pourra nous nuire. Parce que la Bible déclare à Luc, chapitre 10, verset 19, que je vous ai donné le pouvoir de piétiner sur le serpent, sur le scorpion et sur les esprits méchants, et rien ne pourra vous nuire. Si nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Nous devons marcher selon l'esprit. Parce que si nous devons être dans Jésus-Christ et encore une fois l'autre part, nous sommes dans le monde, ça le diable va nous atteindre. Parce que Dieu ne veut pas un caméléon, il veut quelqu'un qui est ferme. Il est ferme dans la foi. Même si ça va demander la mort, qu'on nous égorge, qu'on nous tue à cause de Jésus. C'est ce que ces jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fait cela. Ils ont dit non, on ne fléchit pas les genoux devant Baal. On ne fléchit pas les genoux devant les menaces de Nebuchadnezzar. Vaut mieux nous jeter dans la fosse au lion. Vaut mieux nous jeter dans la tourneuse, dans la fournaise au feu. Mais on ne va pas fléchir les genoux parce que nous avons pris notre Dieu. Qu'on ne va pas fléchir les genoux devant notre Dieu et que notre Seigneur Jésus-Christ seulement. Et ils ont été prêts à mourir. Ils étaient prêts même à donner leur vie à cause de Jésus. Et voilà que Jésus-Christ lui-même, il est venu descendu dans le feu parce qu'ils ont témoigné
témoigné. Ils ont témoigné. Ils n'ont pas cédé sur les menaces de Jézabel. Parce qu'il y a la femme, la Jézabélique, qui menace les gens, qui lance la peur. Car on te dit, ni Jésus pour qu'on te donne son poste. Et tu dis non à la corruption, non à la prostitution, non à la dureté, non à la corruption, aux autres péchés, aux tueries, parce que j'ai déjà la marque du sang de Jésus sur moi. C'est ce que Paul disait, que depuis lors que personne ne m'a fait de la peine, parce que j'ai sur moi la marque du sang de Jésus. Et c'est cela que tout ce que je considérais comme le guet, je le considère maintenant comme de la boue, parce que j'ai trouvé quelque chose de très précieux qui est Jésus-Christ. Mes amis, je vais vous dire, le monde va essayer de vous séduire par plusieurs moyens. Le monde va essayer de vous tourner, de vous séduire par plusieurs voies pour que vous puissiez céder devant les menaces de balles, devant les menaces pour fléchir les genoux. Parce que maintenant, je vous dis franchement qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de soi-disant apôtres, des soi-disant, prophètes ont déjà fléchi les genoux devant Baal. Ils travaillent. Ils ont double fonction. Ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais en même temps, ils travaillent au monde des ténèbres. Parce qu'il y a les jalousies, il y a les tueries, il y a les autres qui vont vendre leurs âmes au diable pour donner le pouvoir de ce monde, pour qu'ils prient pour les gens et que les gens tombent et que les gens vont croire. Oh, this is the man of God who is full of power. But I want to tell you that the power, everlasting power is coming from Jesus. Il ne faut pas qu'on vous trompe en vous disant qu'on a prié pour les malades et que c'est guéri. On a prié on a touché seulement les malades, ils sont tombés. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Il y a les démons aussi qui peuvent faire tomber les gens. Il y a le Satan aussi parce qu'il imite toujours ce que Dieu a fait. Il faut voir nos témoignages parce que la Bible déclare que vous les connaîtrez par les fruits. Il y a les fruits de l'esprit. C'est ça alors les fruits que l'esprit vient de nous dire ici en Galates 5, qu'il y a les fruits de l'esprit. Tu ne peux pas dire que quelqu'un connaît Jésus et il a encore la haine. La Bible déclare que celui qui est son frère, il est le tueur, c'est tendance à ça. Celui qui est, il y a les haines, il y a les jalousies, il y a les calomnies dans les enfants de Dieu. Mais nous devrions nous soutenir les uns les autres, montrer l'amour, parce que la Bible déclare que si vous aimez les uns les autres, ils vont nous connaître que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible déclare comment ces jeunes gens ont témoigné devant le roi qui était puissant. Dans ces jours-là, les rois de Babylone, les Babyloniens étaient puissants. Quand ils veulent tuer les gens, on les tuait. Ils ont augmenté le feu cette fois, mais ils n'ont pas fléchi les genoux, ces jeunes gens. Je prie pour que ces jours, ces derniers jours, Dieu suscite les gens qui aient de cœur, comme Daniel, comme le Shadrach, qui n'ont même pas peur de mourir, qui n'ont même pas peur de verser leur sang à cause de la cause de Jésus. Je demanderai, je prie à Dieu pour qu'il suscite les jeunes femmes et les vieilles femmes et les jeunes hommes, les vieux hommes et les maris, les femmes, les enfants, les garçons, les filles, qui sont comme des Daniel, qui n'ont pas peur même de la mort, qui sont prêts même à mourir pour la cause de Jésus. Maintenant, Jézabel a déclaré, les gens ont peur. Il y a les esprits mauvais qui sont lancés ça et là pour détourner la foi des gens. Mais il y a les hommes vaillants et les femmes vaillantes que Jésus a établis pour proclamer la bonne nouvelle ces derniers jours, pour qu'on puisse se proclamer sans qu'on considère rien, sans rien considérer
considérer, même s'il y a le Covid qui est lancé, même s'il y a des plans des démons qui continuent à lancer pour bouleverser les vies des gens, mais nous savons qu'à tout coup, Jésus gagne. L'homme de Dieu n'échoue jamais. À tout coup, Jésus gagne. À tout coup, Jésus gagne. L'homme de Dieu et la femme de Dieu n'échouent jamais. Il y a Jésus qui est sorti vainqueur et nous serons des vainqueurs nous aussi. Même s'il y a la menace, ça et là, je vais vous encourager ce matin à prendre Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Appelez le nom de Jésus. Le nom de Jésus pour inverser le monde des ténèbres. Quand vous proclamez Jésus avec le sang de Jésus-Christ, le Jésus de Nazareth, le Jésus-Christ qui a marché sur les eaux, le Jésus-Christ qui a été crucifié. Troisième jour, il est remonté, ressuscité des morts. Celui-là est puissant. Il nous a dit qu'il va nous préparer des places au ciel. Je vais vous encourager, mes frères et sœurs, même s'il y a des menaces, ça et là, les gens qui vous menacent, les gens qui vous menacent, je vais vous encourager. Il y a le sang de Jésus, le lion vainqueur de la tribu de Judas vaincu. Il va vous donner la vaincre, vous aussi. Vous serez des vainqueurs. Vous allez vous relever. On va proclamer la bonne nouvelle. On va à l'enlèvement de l'église. On va prendre Jésus comme notre bouclier. Parce que la Bible déclare en Éphésiens 6, verset 10, qu'il faut prendre toutes les armes des chrétiens, pour que nous puissions ne pas céder devant les menaces de Jézabel. On va prendre les armes. Il y a des armes que Jésus nous a disposées, c'est la Bible. Il y a la prière. Tu pries au nom de Jésus et puis tu lis la Bible. La prophétie qui n'est pas vraiment mélangée, qui n'est pas diluée. Maintenant, quand est-ce que les gens ont commencé à avoir la parole qui n'est pas diluée? Maintenant, dans ces jours-ci, beaucoup de gens ont dilué leur parole. Ce n'est pas le vin vraiment qui est pur. Les gens diluent la parole de Dieu. Ils ont dilué, ils ont fait de l'eau la parole de Dieu. Au lieu d'être un vin qui est pur, les gens ont dilué. Ils veulent mélanger parce que les gens ne veulent pas blesser les autres. Non, quand vous dites que la prostitution, prendre deuxième bureau, troisième bureau, c'est un péché, vous allez blesser les gens. Quand vous allez dire et dénoncer l'homosexualité en disant qu'il couche entre femmes et femmes, en couchant entre hommes et hommes, ce n'est même pas un péché seulement, mais que c'est une abomination. La Bible déclare en Lévitique que celui qui fait les choses comme ça, il est condamné à mort par des pierres. On lui jette des pierres. Il faut dénoncer, il faut dire que Jésus est le Seigneur. Seigneur Jésus peut t'enlever cet esprit mauvais qui a détruit ton corps en disant que toi, homme, tu veux coucher avec homme comme toi. Le délai avec de la barbe. Tu peux me dire que tu es mon mari. Tu peux me dire que moi je suis ta femme. Le deux femmes avec des seins. Tu peux me dire qu'elle est une femme et l'autre c'est ta mari. Comment ça le diable commence à détourner l'intelligence et même des gens? Comment est-ce que les gens de ce monde commencent à même manquer de l'intelligence? Comment ça tu peux me dire que le mensonge peut être vêtu en disant que deux hommes sont des maris et femmes, en disant que deux femmes, l'un est mari et l'autre femme, et le lesbianisme, lesbiennes, les gens qui ont de l'abomination, ce sont des péchés qui ont détruit Sodome et Gomorrha. Je vous dirais que si Dieu ne va pas punir ces gens-là qu'il faut cela. Si Dieu ne va pas punir ce péché, il va demander pardon à Sodome et à Gomorrha. Parce que c'est ça le péché qui a détruit Sodome et Gomorrha, qui a fait que Sodome et Gomorrha soient détruits par le feu, parce qu'ils avaient dépassé les limites. C'est pour cela que même ce jour-ci, Dieu est prêt à punir le péché, mes amis. Détrompez-vous. Ne pensez pas que votre intelligence, que votre richesse, votre argent va détruire Dieu. Il y en a de gens qui ont déjà détruit les œuvres du Seigneur en pensant qu'ils vont détruire Dieu lui-même. Mais pas du tout. Je vais vous dire, mes amis, qu'il y a Jésus qui nous regarde. Il y a toujours le pardon de Dieu de votre péché qui a été donné.
Il y a le pardon des péchés qui a été disposé. Jésus est prêt à prendre les gens qui ont les cœurs purs, les gens qui ont des cœurs qui sont disposés à le recevoir. Les péchés qui sont en train d'être lancés ça et là, ce sont les péchés qui vont faire que beaucoup de gens vont mourir dans l'enfer. Si Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, si Dieu n'a pas épargné Noé, n'a pas épargné plutôt les gens de Noé au temps de Noé, si Dieu ne les a pas épargnés, c'est pas à dire qu'il va t'épargner toi. Non, mes amis. Détrompez-vous parce que Dieu ne va pas épargner personne. Si tu commets le péché sera puni. Si Dieu n'a pas épargné les gens au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe, comment est-ce qu'il épargnera les gens de son monde qui ont plein de perversion? Dieu nous regarde. Et qu'est-ce que la Bible déclare ici en Jérémie chapitre 1er, verset 12? Jérémie chapitre 1er, verset 12. La Bible déclare ceci. Jérémie chapitre 1er, verset 12. L'Éternel dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Je veuille sur ma parole pour l'exécuter. Toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, toute parole qui a sorti de la bouche de Dieu, la Bible déclare que il va rendre compte. La Bible déclare clairement que le péché sera puni. Si vous lisez les lois que Dieu avait données à Moïse, il avait donné à Moïse à empêcher les gens de coucher les incestes. Maintenant, il y a les incestes qui sont commis. Il y a un parent qui couche avec sa fille, une mère qui couche avec son enfant, un père qui viole sa fille. Les péchés sont là. Les incestes, les péchés des incestes, les frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui sont là. Les frères et sœurs, mes amis, qui sont là, qui se commettent, qui continuent à coucher. Il y a même ceux qui ont des enfants entre sœurs et frères. Tout ça, ce sont des péchés qui irritent Dieu. Et il va punir le péché. C'est ça que, quand il dit en Jérémie, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand il a déclaré qu'il va punir le péché, il le punira certainement. La Bible déclare encore en Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Mes amis, si Dieu a déclaré qu'il va punir le péché, les herbes vont tomber, les fleurs vont fléchir, les vont tomber, les herbes vont dessécher et les fleurs vont tomber. Mais la parole de Dieu ne va pas tomber, mes amis. La parole de Dieu est nouvelle chaque jour. Il se renouvelle toujours. La parole que Dieu a prononcée, qui lui viendra prendre son église, et que les pécheurs vont rester avec son monde, et l'antichrist va commencer à opérer ouvertement. Pendant 7 ans, et après 7 ans, Jésus va revenir avec son église, son épouse. Nous allons revenir pour régner 1000 ans. Imaginez-vous rater le règne de 1000 ans, mon ami, à cause de la prostitution, à cause de l'adultère, à cause de la pornographie. Regardez la pornographie pour souiller ton âme et ton esprit. Il y en a ceux qui sont en train de regarder les pornographies. Il y en a ceux qui sont en train de souiller les âmes avec les masturbations. Vous faites des masturbations, vous irritez Dieu. Que Dieu pardonne ces gens qui commettent des masturbations, qui regardent des films pornographiques. For what? Comment est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui est en train de prostituer et puis tu irrites ton corps seulement pour que tu sens les désirs sexuels? Demandez pardon à Dieu tant qu'il soit aujourd'hui le temps de demander à Dites, Seigneur, pardonne mes péchés.
Seigneur, j'ai été souillé, mon âme est souillée, mon cœur est souillé, mes yeux sont souillés, mon esprit est souillé. Pardonnez-moi, Jésus, lavez-moi par ton sang pour que je ne regarderai pas aucun autre homme ou bien qu'une autre femme, mais que ce soit mon homme seulement, mon mari ou bien ma femme seulement. Oh Dieu, pardonne tes gens, pardonne tes enfants, Jésus. Et voilà, la Bible continue à déclarer, nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alléluia. Le diable rôde toujours pour détruire et anéantir les enfants de Dieu. Mais la Bible nous déclare qu'il faut leur résister. Et quand nous le résistons, il fuira loin de nous. Alléluia. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Il essaie de nous donner, de nous présenter des choses mondaines qui sont comme de l'or. Mais je vais vous dire quelque chose, mes amis, que tous ceux qui brillent ne sont pas de l'or. Il y en a ceux dont le diable, comme des appâts qu'il a établis pour vous attraper dans ses filets. Et quand vous êtes pris dans ces filets, vous allez regretter toute la vie. C'est ça parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la vie de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Voilà. Choisissez maintenant la voie à suivre. Si tu vas suivre à vivre dans l'amour, il y a des gens qui sont pleins de calomnies, que leur bouche ne s'arrête pas, que leur bouche parle du mal aux autres seulement, que leurs bouches sont toujours des serpents dans les langues, des langues de vipère. Langue de vipère qui parle du mal aux autres et qui dénigre les serviteurs de Dieu. Mais je vais vous dire que la pierre angulaire que Dieu a placée, qui est devenue la pierre d'achoppement pour les uns et pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il est devenu la pierre qui a tenu la fondation. C'est Jésus-Christ notre fondation. Si vous rejetez Jésus, vous rejetez la vie éternelle. Si vous rejetez Jésus, mes amis, je vais vous dire que vous êtes condamnés à jamais. Parce que la Bible déclare ici en 2 Timothée, on va clôturer par là, chapitre 2, verset 18. Ça nous dit ainsi, qui se sont détournés de la vérité? Oh, mes amis, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, 19. Le solide fondement de Dieu restait debout. Alléluia. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Je vais vous dire que le Seigneur connaît les fondations qu'il a établies. Qu'il a établies pour ses enfants, mes amis. Il y en a ceux qui disaient que le Seigneur n'existait pas, que Dieu n'existait pas, qu'il ne reviendra même pas. Oh, mais je vais vous dire qu'il se trompe beaucoup. Détrompez-vous, mon ami, si tu penses que la résurrection a déjà eu lieu. Jésus n'est pas encore revenu pour prendre son église. Même s'il y a ceux qui essaient de détourner, la vérité, maintenant, les enfants dans les pays européens sont devenus des enfants rois. Le diable veut renverser les lois. Il veut que ça soit d'abord l'enfant, la femme et le chien, et puis l'homme va en dessous, alors que l'homme, la Bible déclare que c'est la tête, qu'il est le chef de famille, comme Jésus est la tête de l'église, et que l'homme soit la tête de famille. Mais voilà, le monde veut humilier l'homme avec de la barbe. On voit l'enfant qui téléphone, il dit, papa m'a tapé, maman m'a tapé. On prend l'homme, on le rejette à la rue, alors que c'était lui qui devait être la tête.
Le monde devait détourner ce dont Dieu a établi les lois de Dieu. Mais je vais vous dire que le solide fondement que Dieu a établi, personne ne va pas le ébranler. Néanmoins, le solide fondement de Dieu est resté debout. Avec ces paroles qui lui servaient de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il y a ceux qui lui appartiennent et Jésus les connaît. Il ne va pas l'oublier. Il ne va pas se tromper en disant, ah, est-ce que toi tu m'appartiens? Tu ne m'appartiens pas. Non, il te connaît bien. Il me connaît bien. Si je l'appartiens ou si tu l'appartiens. Et ce solide fondement, même les portes de l'enfer, même les portes du diable ne vont pas détruire ce fondement parce que c'est construit sur le roc qui est Jésus-Christ lui-même. Il est le fondement solide et personne ne peut l'ébranler. Le diable était trompé en disant quand il a crucifié que ça va terminer. Mais Jésus-Christ, la tombe ne lui a pas retenu, mes amis. Je vais vous prononcer la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité des morts. Il est vivant maintenant. On est pendant la période de Noël quand les gens célèbrent. Oh, l'enfant Jésus, l'enfant Jésus. Je vous déclare et détrompez-vous. Jésus n'est plus un petit enfant là qui est né dans les tables des vaches, jamais. Il est maintenant le lieu vainqueur de la tribu de Juda. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est prêt à amener au ciel pour donner des récompenses à ceux qui ont cru à son nom. Même ces périodes-là de Noël, tu peux être surpris de voir Jésus venir prendre son église. Alléluia. Viens Jésus, on attend ton retour. Alléluia. On sera content quand on va te voir. Jésus règne, mes amis. Le monde a essayé de dénigrer Jésus. Le monde a essayé de détruire les œuvres de Jésus. Mais ils n'ont pas eu ce courage. Ils n'ont pas pu parce que nous avons entendu que les fondements de Dieu sont solides. Et Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Mais celui qui prononce le nom de Dieu, il peut s'épargner et se repentir de toute iniquité. Parce que si tu vas te repentir de toute iniquité, tu continues à lire le verset 20 et 21, tu seras en vase d'honneur. Alléluia, que Dieu va utiliser pendant ces moments, là où beaucoup de gens ont peur de prononcer la bonne nouvelle, là où beaucoup de juges prennent de la corruption pour condamner celui qui était vraiment saint et pour rendre libre celui qui devait être condamné à cause des corruptions. Il y a le fondement de Dieu qui ne va pas ébranler. Dieu va vous demander, vous juges. La justice divine viendra pour vous frapper vos mains. Il va vous frapper vos langues qui ont condamné les gens injustement. Dieu est là, il vous voit, il vous regarde. On va prier. Il faut savoir que Jésus, c'est un roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Rien ne va pas l'ébranler parce que le fondement qu'il a construit, c'est un fondement solide. Seigneur, merci parce que tu connais les cieux, les tiens, Dieu. Merci parce que tu es prêt à bénir, à donner du courage à ceux qui étaient découragés ces jours-ci. Uraistai. Seigneur, tu nous as dit que tu connais le fondement que tu as placé, que tu connais tes enfants, que tu connais tes gens, que tu connais ceux dont tu as établi avant le fondement de la terre. Et que ce fondement est inébranlable parce que toi seul, tu es le Dieu vivant qui peut donner la paix et la joie pour ceux qui sont découragés. Je prie pour les gens qui sont persécutés maintenant. Dans le monde entier, il y a ceux qui sont persécutés à cause de ta parole. Mais je veux que tu leur donnes le courage comme les Daniel. Les Daniel n'étaient pas prêts, n'étaient pas prêts à céder pour ton nom. Ils étaient prêts même à mourir.
à cause de toi, pour ta cause. Donne les jeunes hommes qui m'écoutent, les jeunes femmes qui m'écoutent, les jeunes enfants, les parents, les enfants, les mères, les pères qui m'écoutent maintenant, le courage d'affronter la vérité, le courage de dire la vérité, le courage de proclamer la bonne nouvelle, qui ne cède pas aux menaces de Jézabel, qui ne cède pas aux menaces des démons, pour que Jésus nous proclame la bonne nouvelle. Nous bénissons nos pays, nous bénissons les gens qui nous écoutent. Donne-leur au courage, parce que ce monde-là a besoin de femmes, ont besoin des hommes vaillants et vaillantes pour proclamer, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sans faille. Le vin pur qui n'est pas dilué. Maintenant, la parole est diluée parce que les gens veulent des acclamations des hommes. Mais nous ne cherchons pas les acclamations des hommes. Nous cherchons les acclamations de Dieu. Parce que nous devons dire comme Paul qui disait à la fin de sa course que j'ai combattu un bon combat et que j'ai tenu la parole et que le reste, il me réserve la couronne incorruptible qui sera donnée aux gens qui ont gardé la foi. Alléluia. Donnez-nous ce courage pour que nous allons voir et recevoir cette couronne incorruptible. Merci Jésus pour cette journée du vendredi, le 17 décembre 2021, que tu vas continuer à parler au cœur des gens. Donnez-nous le courage à affronter les démons, les sorciers, les satanistes, pour que nous puissions savoir que Jésus, toi, tout coup, tu gagnes et que l'homme de Dieu n'échoue jamais. Merci Jésus parce que tu vas nous donner le courage, parce que toi aussi tu as affronté le diable et ça était la victoire complète. Nous aussi, nous serons vainqueurs. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Maranatha. Marchez avec le royaume des cieux dans vos cœurs, partout où vous êtes. Transportez votre temple partout où vous êtes, dans le travail, au bus, dans le train, dans le bateau, à l'avion. Partout où vous êtes, dans le business, portez le royaume des cieux en vous, mes amis. Dieu nous regarde. Il va nous récompenser car nous n'allons pas nous ébranler. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous prenne soin de vous. Je vous aime, vous tous. Vous êtes précieux et des valiseurs de Dieu. Amen.